Salut à tous, c'est Sylvain. Donc on est jeudi et qui dit jeudi dit vidéo de pronostic. Donc aujourd'hui nous allons parler du match de Ligue des Nations entre la France et le Portugal. Mais alors avant toute chose, un bon plan à vous proposer. Donc ça se passe sur Winamax. Donc sachez que l'opérateur propose une opération code doublé pour les demi-finales et la finale de Roland-Garros. Donc c'est-à-dire que pour toute nouvelle inscription, dans la limite d'un pari de 50 euros, donc vous pouvez bénéficier d'une cote doublée. Donc il faut parier sur un résultat en mode 1 ou 2 sur les demi-finales ou les finales de Roland-Garros. Donc l'opération est valable jusqu'à dimanche avant le début de la finale homme. Donc vous pouvez donc prendre soit un pari simple, soit un combiné, mais contenant un résultat en mode 1 ou 2 sur les demi ou les finales de Roland-Garros. Donc c'est le moment d'en profiter, on parlera plus longuement de ces demi-finales demain dans le live avec Sarah. Donc on se retrouve à 13h si vous voulez nos analyses sur les matchs hommes de la journée de demain. Donc revenons-en à ce match de Ligue des Nations entre la France et le Portugal au Stade de France. Donc c'est le premier match entre les deux pays depuis la finale de l'Euro 2016 de triste mémoire, on va pas revenir dessus. Donc comme vous le voyez, les Bleus qui sont favoris. Analysons un petit peu les forces en présence. Pour les hommes de Didier Deschamps, donc 3 victoires depuis le restart, une victoire contre la Suède et contre la Croatie au mois de septembre. Et là, ils viennent de battre l'Ukraine 7-1 hier soir. Donc une équipe de France qui n'a pas perdu depuis juin 2019 contre la Turquie, donc une défaite 2-0, et qui n'a plus perdu à la maison depuis la venue de la Colombie, et il faut remonter à mars 2018. Côté portugais, donc le Portugal qui est également invaincu sur ces 3 matchs depuis le restart, 2 victoires en septembre, donc c'était contre la Croatie et contre la Suède, et cette semaine un match nul 0-0 contre l'Espagne, un match nul avec une cote supérieure à 3,30 si je dis pas de bêtises, que j'avais d'ailleurs pronostiqué dans le dernier live. Donc si vous ne nous suivez pas, pensez à suivre nos lives, parfois on passe quelques belles cotes. Alors n'oublions pas quand même que le Portugal a remporté la première édition de cette Ligue des Nations en battant les Pays-Bas en finale, donc ils ont gagné 1-0. Alors le Portugal, depuis l'Euro remporté, c'est quand même une équipe qui a changé, une équipe qui proposait très peu de jeux à ce moment-là et qui avait réussi quand même un beau hold-up sur cet Euro. On est bien placé pour le savoir, mais je trouve que depuis 2016, ça progresse quand même vraiment. On a une belle génération qui arrive à maturité, donc on a bien sûr un Cristiano, on va pas en reparler, un Cristiano qui a dépassé la barre des 100 buts en sélection au mois de septembre, mais là il commence à être entouré par des joueurs qui percent vraiment dans des grands clubs européens. On a Bernardo Silva, André Silva, Joao Félix, Renato Sanchez, et j'en oublie sans doute, donc qui sont encadrés par des tauliers comme Pépé. Donc tout ça, ça nous donne quand même une bonne petite équipe séduisante qui fait du jeu et dont il faut se méfier. Pour analyser ce match, un petit retour donc sur le France-Ukraine d'hier soir. Donc 7 buts, 1 victoire, 7 buts à 1. Donc là, on le voyait pas forcément venir. Moi, je voyais plutôt un scénario avec moins de buts que ça. Si vous me suivez, j'avais pris le moins de 3,5. Mais là, on a vu un match agréable, victoire 7-1. Il faut quand même remonter à un match contre la Jamaïque en 2014 pour voir ce genre de score. Un match que les Bleus avaient gagné 8-0. Un doublé de Giroud hier soir qui a dépassé Platini. Giroud pour sa 100e sélection, qui est maintenant le 2e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France derrière Thierry Henry. Mbappé qui a marqué, Griezmann qui a marqué aussi, et Camavinga donc qui est
devenu le plus jeune buteur en équipe de France depuis 2014. Donc difficile de vraiment tirer des enseignements de cette soirée, hein, puisque non seulement il s'agissait d'un match amical, donc c'est même plus de la Ligue des Nations, c'est un match amical, et en plus cette équipe d'Ukraine qui était vraiment décimée, hein, à qui il manquait vraiment énormément de joueurs en raison du Covid qui avait notamment touché les joueurs du Shakhtar. Mais comme l'a dit Deschamps après le match, hein, mine de rien, même si l'adversaire est diminué, les buts, il faut quand même les marquer. Donc là, ils en mettent 7 contre l'Ukraine, hein. On a vu des matchs où les Français avaient été bien plus en difficulté que ça contre des équipes de ce niveau-là, hein, le Luxembourg, la Biélorussie et des choses comme ça, où ça avait été quand même assez compliqué. Donc on a vu Deschamps, hein, qui continue un petit peu les essais pour animer son équipe. Le mois dernier, on avait vu donc la mise en place du 3-5-2 avec un système de pistons sur les côtés. Là, il a tenté autre chose, donc c'était le 4-4-2 avec un milieu en losange, hein, qu'on n'avait pas encore forcément beaucoup vu. Et c'était plutôt plaisant, hein, puisque dans ce milieu, on a vu les nouveaux, hein, Kamavinga, on en a parlé, mais aussi Aouar qui se sont montrés à leur avantage. On a vu des joueurs qui se sont démenés et qui avaient envie de marquer des points en vue de l'Euro et d'obtenir leur sélection. Résultat, déjà 4-0 à la mi-temps, donc un début de deuxième mi-temps un peu plus compliqué où on encaisse un but, mais globalement un match qui est quand même resté très maîtrisé. Après, comme je le disais, difficile de tirer des enseignements et au final, ce sera surtout après ce match contre le Portugal qui va faire office de test qu'on y verra un petit peu plus clair. Alors pour mes paris, donc niveau scénario, hein, je pense qu'on va revenir à quelque chose de plus classique, hein. On a vu cette équipe du Portugal faire 0-0 contre l'Espagne cette semaine. Historiquement, on a quand même des matchs assez fermés entre les deux équipes, donc moi je vais partir sur un moins de 2,5 buts et je pense que les books vont dans ce sens-là puisque la cote est de 1,50. Alors ensuite, je vais quand même donner un avantage à cette équipe de France. Je pense que les Portugais sont devenus quand même assez joueurs. Et mine de rien, on l'a vu contre la Croatie, hein, contre les équipes qui font du jeu, on a quand même tendance à bien s'en sortir et à exploiter la moindre situation pour marquer des buts. Donc je vais partir sur une victoire des Bleus cote à 2,10 et si on combine les deux, donc la France et le moins de 2,5 buts, on a une belle cote à 3,70 qui me semble intéressante. Et je vais tenter le score exact, victoire de l'équipe de France 1-0, cote 5,80, vu qu'on a 3 des 4 derniers matchs entre les deux équipes qui se sont soldés sur un score de 1-0. J'aime bien surfer sur l'historique, donc on va essayer de poursuivre sur cette tendance. Je vous ai parlé du bonus des codes boostés, mais vous pouvez aussi opter pour le bonus classique de Winamax, hein. Donc pour toute nouvelle inscription, vous pouvez bénéficier d'un pari remboursé de 100 €. Donc si l'une de ces codes vous intéresse, hein, tout simplement, vous prenez la victoire de l'équipe de France à 2,10. Si vous misez vos 100 € sur ce pari, vous pourriez remporter 210 €. Et si la France ne gagne pas, eh bien vous êtes remboursé et vous pouvez soit continuer de jouer, soit retirer l'argent directement sur votre compte bancaire. Donc voilà, c'était Sylvain pour une analyse de ce France-Portugal. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux qui nous suivent, donc on se retrouve demain en live avec Sarah à partir de 13h, hein, on l'a dit, pour parler des demi-finales de Roland-Garros et du foot du week-end. Donc on reviendra sur cette opération Wina, les codes doublés sur la fin de ce Roland-Garros. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons matchs si vous suivez les matchs du soir et je vous dis à demain. Bon pari et bon gain à tous.